Bonjour, je suis Abdessalam Bouchoudraoui. Le sujet d'aujourd'hui est très important puisqu'il concerne la fin de vie et donc l'euthanasie. Je voudrais tout de suite vous dire que si vous préférez lire, je mets à votre disposition un dossier un peu plus complet sur ce même sujet. Il suffit juste de jeter un coup d'œil à la description. Alors, le premier élément concernant l'euthanasie est le terme euthanasie lui-même, puisque il finit par ce son nazi. Bon, ça fait une similitude avec cette histoire très triste en fait de l'Allemagne, mais honnêtement, seules quelques personnes mal intentionnées feront ce rapprochement. D'autre part, effectivement, le terme lui-même est trop technique. Euthanasie ne porte en lui, ce terme donc ne porte en lui aucune signification humaine qui puisse rapprocher à cet événement triste en soi qui est la fin de vie. Et les substituts que l'on utilise tels que mort programmée ou bien mort assistée, suicide programmé dans une clinique, vous le concevez très bien, également ne portent aucune valeur humaine dans la mesure où on peut s'exprimer de cette manière. Reste à trouver le terme approprié, à moins que celui-là finisse par passer dans l'usage et qu'on l'accepte, mais je pense que c'est probablement déjà le cas. Je vais aborder ce sujet d'une manière simple. Je vais prendre un exemple, celui de la liberté de disposer de sa vie et de sa mort de façon intégrale et stricte. Alors, je fais un rapprochement avec d'autres sujets, tels que l'IVG, interruption volontaire de grossesse, où la femme décide elle-même de son corps et donc de faire ou non une IVG. Donc on se doit, c'est même légal, on se doit de l'assister, ou bien avec l'émergence de personnes trans, n'importe qui peut changer de sexe, il suffit juste de le dire. Donc, au nom de ce même droit, c'est que j'aborde ce sujet. Ça n'engage pas moi personnellement. Moi, j'expose un problème et les choses s'arrêtent là. Alors, si on part du principe suivant, toute personne est libre de disposer de sa vie, mais également de sa mort. Ce qui voudrait dire qu'il suffit juste qu'une personne se présente, homme, femme, dans un établissement spécialisé pour l'euthanasie, et qu'on lui permette donc de mourir accompagné. Alors ce genre de démarche diffère du suicide où la personne est livrée à elle-même. Ici, il y a une structure plus ou moins appropriée. Lorsque l'on expose les choses de cette manière, elles paraissent simples, mais je voudrais vous faire part un peu de mon expérience de médecin. Je suis spécialiste en médecine physique. Auparavant, je travaillais dans des centres de rééducation physique, c'est-à-dire qu'on avait des personnes handicapées. Et parmi ces personnes, c'était des jeunes qui étaient dans des fauteuils roulants, des blessés médulaires et ne pouvaient pas marcher. Mais ce qui nous intéresse, c'est la cause qui les a menés à ce handicap. C'est une tentative de suicide. Ces personnes, donc, lorsqu'elles n'étaient pas handicapées, voulaient mettre fin à leur jour. Elles étaient sûres, il n'y avait pas le moindre doute dans leur esprit, et c'est pour ça que ces hommes et ces femmes se sont défenestrés pour ne pas rater leur mort. Malheureusement ou heureusement, lorsque dans certaines circonstances, le suicide est raté et c'est suicidé, donc vous les suicidés deviennent handicapés, incapables de marcher, et nous on reprend l'affaire, enfin si on peut s'exprimer ici, désolé, et on reprend ces personnes donc plutôt viennent chez nous dans des centres d'éducation pour leur réinsertion. Donc, pour répéter, des personnes étaient sûres de vouloir se suicider, elles ont raté leur suicide, elles sont handicapées, incapables de marcher. Or, à plusieurs reprises, nous avons assisté au phénomène suivant. Ces personnes qui étaient sûres de leur mort lorsqu'elles étaient dans le centre de rééducation et confrontées à une autre forme de vie, à une nouvelle vie plutôt, ne désirent qu'une chose, c'est de
se marier, de faire des projets d'avenir. C'est-à-dire que la tentative de suicide, le désir même de suicide est derrière eux. Alors, ceci est très important parce que ça voudrait dire que lorsqu'une personne jeune qui désire profiter de sa liberté de mourir se présente dans un centre de suicide ou d'euthanasie, personne ne peut être sûr qu'elle est dans la continuité et que dans 5 mois, 6 mois, 1 an, peut-être moins, elle ne changerait pas de vie, cette personne ne changerait pas de vie, qu'elle désirerait fonder une famille, avoir des projets et goûter de nouveau à la vie. Alors ça pose 2 cas de figure. Si la plainte est persistante, mais ça on ne peut pas le savoir. Moi je reste sur un cas d'hypothèse pour que vous puissiez réfléchir sur le thème. Soit cette personne est sûre qu'elle désire mourir, c'est constant, alors oui, pourquoi pas. Ça reste la légalité, mais si on ne sait pas, ou bien sur une raison toujours théorique, cette personne pourrait regoûter à la vie, alors l'acte d'euthanasie, il n'est plus légal, ça devient un meurtre, plus ou moins assisté, et on profite de la faiblesse d'une personne. Donc voyez-vous, un sujet aussi important que l'euthanasie ne peut pas être traité à la légère. Si on le fait, il y aura des conséquences que l'on ne connaît pas, des choses qui vont apparaître après 1 an, 2 ans, 3 ans de pratique, de détresse peut-être humaine, peut-être même des cas judiciaires, de poursuites en justice. Donc, il faut d'abord bien réfléchir à ce sujet. Alors, j'ai pris comme cadre de réflexion l'hypothèse où les humains sont libres de disposer de leur mort et de leur vie comme bon leur semble de façon universelle. Maintenant, est-ce que réellement une personne peut disposer pleinement de sa vie et de sa mort? Alors, je vais examiner un cas particulier. Une jeune femme de 35 ans qui est mère de famille et elle est la seule à travailler pour son mari, pour ses 2 enfants. On va dire que ses enfants, l'un a 6 ans, l'autre a 4 ans. Et parce que, pour toutes les raisons qui ne concernent qu'elle, elle désire se suicider. Est-ce qu'elle peut le faire dans la mesure où, si elle se suicide, si on accède à son désir d'euthanasie, elle va laisser derrière elle une famille désespérée, un homme désespéré qui va porter un deuil, des enfants qui seront brisés à mort. Dans ces conditions, est-ce qu'on peut dire que cette jeune fille dispose réellement de sa vie et de sa mort? Moi, je ne le crois pas. Comment résoudre ce genre de problème? Alors, il y a plusieurs façons. On pourrait toujours réfléchir, on ne le résoudrait jamais. Alors, il y a ce qu'on appelle l'utilitarisme qui met en balance, qui dit qu'une action n'est ni bonne ni mauvaise. Par elle-même, elle est bonne par la joie et les plaisirs, le maximum de joie et de plaisir qu'elle va apporter. À l'inverse, une action est mauvaise lorsque la somme des détresses et des choses mauvaises dépasse celle des bonnes choses. Alors, dans le cas de cette jeune fille, c'est un cas d'école pour vous permettre de réfléchir. On va mettre dans la balance sa détresse personnelle à elle qui la conduit à l'euthanasie. Moi, j'utilise également le mot suicide. Et de l'autre côté, la détresse de ses enfants et de son mari et de toute sa famille. Alors, selon l'utilitarisme, si sa détresse est plus importante à la somme de toutes les détresses de son mari, ses enfants, famille réunis, alors on pourrait accéder à son désir d'euthanasie. Autrement, on ne pourrait pas, avec toutes les situations de conflit que l'on va créer. Donc, vous voyez, l'euthanasie, si dans certaines circonstances est tout à fait facile, des personnes âgées en fin de vie, même là, vous savez, il faut faire très attention, et qui sont en elles-mêmes porteuses de maladies, alors on pourrait se dire, oui, pourquoi pas, mais attention, je le dis encore, il y a autre chose. C'est le symbole même de la vie.
et de ce que nous sommes, de ce que nous avons été, de ce que nous pouvons être dans le futur. Alors moi, je crois qu'il faut faire très attention lorsqu'on aborde cet aspect de la vie qui est la mort. Mais il y a également un autre problème, des problèmes annexes. Ils ne le sont pas, mais c'est juste une façon de parler. Cela concerne qui va pratiquer l'euthanasie. Certainement pas le médecin. Moi, je suis médecin. Le rôle des médecins est de traiter les gens, de les guérir, de mettre à leur disposition le maximum de soins possibles par rapport aux connaissances scientifiques. Pas de les aider à mourir, ou alors dans certaines circonstances strictement particulières. Donc il va procéder à l'euthanasie, ou comment, est-ce qu'il y aura une sépulture, est-ce qu'il y aura des messes, des cérémonies, des amis, etc. C'est très important de réfléchir à cet aspect que l'on pense secondaire, comme moi-même j'ai dit que c'était annexe, c'est juste pour l'explication. Parce que c'est ce qui nous rattache à la vie, c'est ce qui fait que nous sommes des êtres humains, ayant des passions, ayant également des pitiés, de la compassion, etc. Mais le dernier aspect est pourquoi sommes-nous arrivés à ce stade où on légifère sur la mort et certainement pas sur la vie. Pourquoi est-ce que dans les sociétés essentiellement occidentales, mais attention, même dans d'autres sociétés non occidentales, il y a une perte de cet attrait essentiel, de ce moteur qui nous rattache à la vie et qui fait que malgré tous les problèmes de la vie, nous persistons à y croire. J'ai beaucoup réfléchi sur ce sujet et je peux vous dire que c'est difficile. Quoi qu'il en soit, je vous invite à aller de temps en temps sur mon blog abdessalamboujedaoui.com. Parfois, de temps à autre, dans mes articles, j'aborde ce genre de sujet qui est assez ardu. Je suis désolé pour la tristesse de ce sujet, mais il fallait bien que je le traite à ma façon, avec une vision différente. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous rappelle qu'un fichier PDF, un dossier est à votre disposition. D'ici là, portez-vous bien.